Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, on va parler élections législatives. En France, ce qui se passe, c'est qu'il y a des élections législatives, donc les citoyens français sont à nouveau sollicités, cette fois-ci, non plus pour élire leur président, c'est fait, et c'est en la personne d'Emmanuel Macron. Maintenant, c'est pour élire leurs députés, qui siégeront à l'Assemblée nationale et qui seront chargés de légiférer les lois françaises. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table 4 invités qui vont participer à cette élection législative. Les uns participer pour aider d'autres et d'autres aussi participeront en vue d'être élus députés à l'Assemblée nationale. Alors, à ma gauche, Abdeslam Haïtache, vous êtes du MoDem. Monsieur Mehdi Belabès, qui est à Europe Écologie Les Verts. Hanan Zahouani, vous êtes dans ce jeune parti français et musulman. Et Radouane Ben Boudis, vous avez votre parti qui s'appelle La Voix du Peuple. Alors, à ma gauche, on peut dire que vous êtes des partis historique maintenant, vous faites partie du paysage politique français. À ma droite, vous êtes de nouveaux visages, par vos visages, mais aussi par les partis que vous représentez. Alors, ce qui nous a amené à nous intéresser à cette question, celle des élections législatives françaises, c'est parce que, me semble-t-il, c'est nouveau, pour la première fois, beaucoup d'individus de confession musulmane sont candidats à cette élection législative. Et il me semble que c'est une première. Il n'y avait jamais eu autant de prétendants. Est-ce que je suis dans le vrai ? En effet, vous êtes dans le vrai. Et en même temps, c'est un bon signe de la vie politique et de la démocratie. Preuve qu'aujourd'hui, les citoyens qui veulent prendre des décisions au plan national ou local, aujourd'hui, ont la possibilité de le faire. Autrefois, c'était s'adresser uniquement à l'élite. Aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. Ouais. Et c'est même l'essence même de la politique que de désigner au sein de la communauté nationale des gens pour nous représenter et des gens du peuple, de fait. Aujourd'hui, on parlera peut-être tout à l'heure un petit peu de la professionnalisation de la vie politique qui aujourd'hui doit disparaître. Et on voit bien aujourd'hui 2 personnes qui ont accédé au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui n'étaient pas attendus, qui ne font pas partie des schémas classiques de la vie politique. C'est aussi le signe d'une volonté, d'un réel changement et d'avoir de nouvelles personnes. Emmanuel Macron, lui, n'a eu aucun mandat avant d'être élu président de la République. Donc c'est en cela déjà tout à fait nouveau. C'est déjà du changement. Mehdi Belabès. Alors, je voulais juste demander à Mehdi Belabès ce qu'il en pensait de cette évolution, de ce changement. Moi, je pense qu'en 2012, déjà, dès 2012, il y avait eu beaucoup de candidats issus de l'immigration et de confession musulmane. La question qui se pose derrière, le vrai problème, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été élus. Alors, il y en a eu combien qui ont été élus ? Il y a une poignée, 4 ou 5. 4 ou 5. Après, souvent, ils ne s'en prévalent pas non plus, mais de culture ou de confession musulmane, peut-être Razi Hamadi, Malek Bouti. Ça en fait 2. Voilà, ça fait 2. C'est tout, il me semblait, en fait. Peut-être, ouais, comme ça, 2 ou 3. Mais après, on mais ce qui est en tout cas loin d'être représentatif de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Être candidat, c'est facile à l'élection législative. Et ça, il y en a eu depuis un certain temps. La plus grosse difficulté, c'est d'être élu. Alors, on en parlera justement de cette difficulté ensuite d'être élu, parce qu'il faut transformer l'essai. Hanan Zahouani. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie nouveauté. Ce n'est pas forcément des candidats qui se sont présentés depuis 2012 ou là, cette année, en tant que représentants, entre guillemets, de confession musulmane, qui font partie des partis traditionnels. La vraie nouveauté, c'est des candidats indépendants. Donc, voilà. Comme vous et comme moi et Kamel. Et aujourd'hui, nous, en tant que nouveau parti, le message qu'on souhaite faire passer, c'est d'être dans l'auto-organisation, parce qu'aujourd'hui, on ne se sent absolument pas représenté par ces partis traditionnels, que ce soit
Bon, Europe Alors, d'où la Écologie voix Les du Verts, peuple, à la peut-être. rigueur, on a une sensibilité écologique, mais que ce soit les partis, que ce soit le PS, les Républicains ou les autres, Ouais. aujourd'hui, la grande majorité des Français de confession musulmane ne se sentent absolument pas représentés par les partis traditionnels. Donc d'où cette émergence de nouveaux candidats indépendants. Donc on a le candidat à C'est ma la droite droite. qui est là, mais dans toute la France, on a énormément de candidatures. Et également ces partis qui disent clairement qu'ils sont là effectivement pour défendre une éthique musulmane et qui se positionnent contre cette islamophobie. Donc on a nous effectivement le parti français musulman qui sommes là pour défendre effectivement, enfin en tout cas pour venir... C'est Radouane, vous vous inscrivez là-dedans? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de changement, donc changement politique. Les gens ils veulent changer les partis politiques. Il y a même dans les partis politiques, il y a des nouveaux candidats qui sont jamais été candidats avant. Donc il y a un vrai changement dans les partis politiques et dans les indépendants. Oui. Les indépendants, pourquoi? Parce que ils veulent se représenter, se positionner avec le peuple. Parce qu'il y en a qui sont contre les partis politiques, il y en a qui sont avec les partis politiques. Donc il y a ce mélange-là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent. Et moi je suis pour ça, vraiment c'est du positif pour la France. Alors, c'est vraiment, c'est vrai, c'est intéressant ce qui est cette période de transition qui est vécue en France sur le plan politique. Cette émergence de plein de partis, de nouveaux visages, de nouvelles voix aussi, de nouveaux discours. Et vous parliez d'Emmanuel Macron qui devient président, c'est aussi peut-être ça, c'est peut-être la fin, là je m'adresse à vous deux, c'est peut-être la fin des partis traditionnels. Alors pourquoi vous y restez dans ces partis traditionnels? Alors, juste une chose, dans les partis traditionnels que l'on connaît, il y a plusieurs partis au sein du parti. Donc je vais essayer de ne pas être trop technique, mais il y a des courants, des différents courants. Et en fait, chacun se rassemble autour de ce parti pour justement faire valoir ses idées, pour pouvoir peser au plan national. Donc voilà, ce sont des sortes de fédérations de partis politiques. Une chose est sûre, c'est que, et ça j'en avais déjà parlé il y a un moment, aujourd'hui nous allons assister à l'explosion des partis politiques traditionnels tels que nous les connaissons. Et on va se retrouver avec tous ces petits partis qui existent au sein de ces structures, mais qui auront besoin justement de travailler seuls et de pouvoir présenter, et vous le verrez, aux prochaines municipales, on aura tout plein de listes qui se présenteront, et pas du tout dans le schéma, vous savez, historique, gauche-droite. Non, c'est fini. Et aujourd'hui, les cartes... Ça a déjà explosé, ça, oui, gauche-droite. C'est en train d'exploser. Ouais. Après les législatives, vous verrez, les couteaux seront tirés, on aura le droit à des nouvelles bagarres fratricides au sein des partis. Pour parler du Parti socialiste, à l'époque, il y avait eu le Big Bang entre Fabius et Michel Rocard. C'est reparti. Ça va recommencer. Ça recommencera aussi au sein de la droite. Hanan, je me tourne vers vous. Est-ce que votre engagement chez Français et musulmans, mais peut-être que la réponse sera chez vous, Abdeslam ou Mahdi, votre engagement ne découle pas aussi du fait que quand des élus de confession musulmane ont siégé à l'Assemblée nationale, vous ne vous êtes pas senti représenté même par eux? Alors, notre combat politique, effectivement, c'est de porter les voix des Français de confession musulmane, tout comme de porter les voix des personnes issues des territoires et notamment des banlieues. Donc, effectivement, sur 577 députés, aujourd'hui, sur des sujets qui nous intéressent, on n'a pas entendu de voix forte contre les inégalités, contre les discriminations, contre la loi Stasi aussi, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les partis traditionnels, que ce soit Europe Écologie Les Verts, enfin tous, ils ont tous voté pour cette loi, avec aujourd'hui, pratiquement 13 ans plus tard, un retour de différents sociologues et professionnels qui est totalement mitigé quant à savoir que cette loi, elle a eu des effets très négatifs sur une grande partie de la population française. Alors, une réponse, Mahdi, peut-être.
Après, il y a d'autres sujets. Deux choses en deux temps. La première, est-ce que c'est la fin des partis traditionnels? C'est ta première question tout à l'heure. Oui. Moi, je pense que oui, là, c'est la fin des partis traditionnels, mais ce n'est pas la fin des partis. Parce qu'on n'a pas inventé d'autres systèmes politiques aujourd'hui, d'autres organisations pour pouvoir organiser la vie démocratique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a créé un mouvement, a prévu, là, dès le mois de juillet, de transformer En Marche, ça s'est déjà fait, en La République En Marche, et ce sera un parti avec des statuts. Pourquoi? Parce que sinon, on arrive à des mouvements qui sont antidémocratiques. Et le fonctionnement de En Marche, aujourd'hui, tout le monde a salué, tout ça, etc. Mais finalement, ça a été très peu de personnes qui ont décidé, dans un bureau, de dire tel candidat, tel candidat, tel candidat. Les écologistes ou les autres partis traditionnels ont quand même des fonctionnements beaucoup plus clairs, beaucoup plus évidents. C'est-à-dire que les adhérents ont voté, les militants des circonscriptions ont voté pour tel ou tel candidat. Et moi, je pense que ce système-là, aujourd'hui, on n'a pas inventé quelque chose de mieux. Voilà. Et que ce soit pareil pour la France Insoumise aussi, qui a le même type de système, tout descend d'en haut, la verticalité. Les partis permettent aussi un fonctionnement horizontal avec la base. Et moi, je trouve qu'en tous les cas, en termes d'outils de démocratie, les partis sont importants. Sur le fait qu'à l'Assemblée nationale, effectivement, on ait eu des représentants qui soient de culture ou de confession musulmane, parce qu'on ne peut pas présumer des choses qu'on ne sait pas revendiquer. Au-delà de ça, c'est effectivement les élus, quand ils sont issus des grands partis, parce que moi je viens d'un tout petit parti, Europe Écologie Les Verts, on n'avait même pas 15 députés dans la précédente mandature. Ces élus-là, malheureusement, ne portent pas la voix des quartiers populaires et des populations issues d'immigration. Bien sûr que non. Dès qu'ils ont été élus députés, ils ont pris le vocable et les habitudes de notabilité des grands députés français et ils ont très souvent oublié les combats importants. Moi, je suis sur un certain nombre de questions attachées à des valeurs extrêmement fortes. Je pense sur la Palestine, sur la lutte contre les discriminations, etc. Et ces élus-là, souvent, dès qu'on les interpelle sur ces questions-là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà. Ben, c'est pas le système qui est fait ainsi, en fait, qui empêche, une fois aux responsabilités, de se rappeler attention, il y a quand même des problèmes à régler. Et, vous savez, je vais vous citer un dictateur. Une fois n'est pas coutume, puisque vous êtes tous des démocrates, on va citer un dictateur. C'est Manuel Noriega. Il disait que, alors c'est pas parce qu'on est un dictateur qu'on dit des bêtises, il disait un homme qui arrive au pouvoir ne se pose qu'une seule question. Comment conserver son pouvoir? Comment rester au pouvoir? Ça répond à ce que vous disiez, Mahdi. C'est là aussi où on a la nécessité de légiférer sur comment on est élu et qu'est-ce que c'est un élu. Moi, je considère qu'un élu, ce n'est pas un professionnel de la politique. Moi, d'ailleurs, même si je suis élu, moi, je suis deuxième adjoint de ma ville, Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. C'est une ville de 60 000 habitants. Je suis maire adjoint en charge des finances et du budget, donc c'est des grosses responsabilités. Tout à fait, oui. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas, à côté, d'avoir conservé une activité professionnelle. Je suis éducateur du ministère de la Justice. Je travaille avec les jeunes délinquants en Seine-Saint-Denis, à Bobigny. On voit bien l'équilibre. Pourquoi? Parce que... Mais ça vous aide doublement, parce que vous êtes un homme de terrain. Parce que mon activité professionnelle, elle est aussi garante de mon indépendance politique. Si demain, je suis en désaccord avec une proposition ou la ligne politique de mon maire, je veux lui dire, monsieur le maire, au revoir, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas mon gagne-pain. On a un problème avec les politiciens à partir du moment où la politique devient leur gagne-pain. On a besoin d'avoir des hommes politiques qui sont en lien avec la société, en lien avec le monde économique, qui ont une activité professionnelle et qui, par ce fait-là, ont une indépendance. Tout à fait. Voilà. Parce que moi, ça m'avait surpris, je me tourne vers vous, Redouane. Je rebondis sur ce que vous disiez. L'une des choses qui m'a surprise lors des primaires de la droite et de la gauche en France, c'est d'apprendre, je ne le savais pas, qu'il y a des gens, alors pas qui font de la politique leur métier, ça je savais, je ne suis pas si naïf que ça, mais qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Il y a des gens en France, dans une démocratie telle que la démocratie française, qui viennent et qui se présentent aux Français et qui les regardent dans les yeux. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et je vais vous représenter. C'est extraordinaire. Moi, j'ai deux candidats C'est extraordinaire, J'ai non? deux candidats en face de moi dans la 10e circonscription du Val-de-Marne, à Ivry, le Kremlin du Sètre. Et les deux candidats principaux, du MRC et du Parti communiste, n'ont jamais travaillé. Ils sont élus. Mais c'est quoi leur légitimité, ces gens-là? Moi, je suis surpris. Leur légitimité, c'est des légitimités d'appareil politique, d'apparatchik. Voilà. Yes. Ils ont été élus, mandat après mandat, mandat après mandat. Redouane. Par rapport à quoi? Par rapport à, justement, dans ce système qui est celui-là, quand vous venez en étant avec un nouveau parti, un parti complètement indépendant, qui ne connaît pas cette mayonnaise-là, ça doit être terriblement dur d'exister et de gagner. C'est Alors, clair. comme disait Mahdi, c'est facile de se présenter, mais comment gagner?
Aujourd'hui, en fait, quand vous êtes indépendant, c'est une vraie charge derrière vous et une forte responsabilité. Une forte responsabilité, surtout vous êtes maghrébin, donc il faut changer le regard de la personne. Donc, vous savez, on est issu du quartier, etc. Donc il faut que déjà le peuple, ils vont vous changer le regard par rapport à ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Aujourd'hui, il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple avec des actions. Moi, quand j'ai commencé à Belleville, j'ai fait des actions pour que j'existe, je suis là, etc. Ouais. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, continuer. Après, il y aura les 5 ans qui arrivent. C'est encore plus. C'est la première fois que vous présentez? Voilà, c'est la première fois. D'accord. C'est encore plus, il faut travailler sur ces 5 ans-là, sur le terrain. C'est ça qu'il faut, il faut changer le... Première tâche, changer le regard. Voilà, changer le regard. Alors, changer le regard, vous le faites. Français et musulmans, rien que ça doit... c'est déjà une première. Vous êtes voilé, donc on vous voit dans des affiches, vous portez votre voile fièrement. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a un regard qui a changé par rapport aux candidats ou même aux élus issus de la diversité. Je vais vous répondre à votre question, mais surtout, il y a une manière, je pense, différente de faire de la politique. Monsieur est sur le terrain, vous êtes aussi sur le terrain. Moi, ce que je mets en avant et ce qu'on met nous en avant, candidats du Parti français musulman, c'est en tant que futur élu, voilà, disons que au 18 juin, je suis députée. Qu'est-ce qui va faire qu'en réalité, je vais être toujours en connexion avec les électeurs de ma circonscription et les électeurs en réalité de la France. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Tout le monde, je connais personne qui est candidat et qui dit le contraire de ça. Il y a différents partis qui disent aussi qu'on doit se reconnecter avec les citoyens en redonnant le pouvoir aux citoyens. Donc par le biais de pétitions, de lois pétitions en réalité, par le biais de consultations. Aujourd'hui, on a tous les outils, que ce soit sur Internet, on peut avoir des applications qui nous permettent d'être en lien directement avec le citoyen et de porter leur voix à l'Assemblée nationale. Et en étant effectivement une personne du terrain, au fait des inégalités et puis des problématiques qu'on a sur le terrain, oui, on peut être force de proposition au niveau des autres députés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce que soulignait Mehdi, c'est que quand on a des petites forces qui sont de 15 candidats ou des indépendants qui ne sont pas réunis ensemble, et pour faire passer une loi, c'est très difficile. Quand on est effectivement juste un élu indépendant, et pareil, c'est très difficile. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que pour une loi qui va passer, je finis, pour une loi qui va passer, c'est qu'effectivement, on la soumette au vote en réalité des citoyens. Donc moi, par exemple, je souhaite faire passer une loi sur plus d'agriculture urbaine, que sais-je. Je la soumets au vote des citoyens et avec le nombre, même mes pétitions, oui, je suis en mesure d'aller voir les candidats, les députés des autres partis. Et si eux, ils refusent, à ce moment-là, effectivement, c'est un frein au pouvoir des citoyens. Je pense qu'il faut revoir la politique différemment. Alors, moi aussi, je suis sur le terrain. Oui. Je recherche des quartiers et je sillonne mes quartiers tous les jours. Et mes bureaux sont dans les quartiers. Je voulais juste revenir tout à l'heure uniquement sur le fait qu'on ait des politiciens qui n'ont jamais exercé une quelconque profession. La question qu'il faille se poser, c'est mais qui vote pour ces personnes-là? Il y a un moment où est-ce que ce n'est pas la pauvreté des candidats et du coup un choix par défaut qui se fait? Aujourd'hui, je pense que les gens ont réellement le choix. Ils ont un panel de candidats, à eux de choisir celui qui les représente le mieux. Et j'avais commencé avec ça pour dire que c'était aussi un signe de bonne santé de la vie politique que d'avoir des candidats qui viennent de partout, qui portent des idées et des projets parfois différents les uns des autres, et c'est pas plus mal. Ça serait quand même dommage d'avoir un seul canal et que tout le monde dise la même chose et qu'il faille choisir uniquement sur l'aspect de la personne. Mehdi Blabbas. C'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur les candidats indépendants et la difficulté que ça représentait, moi j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en 2001 avec des militants associatifs dans ma ville en présentant une liste autonome des quartiers au municipal. Voilà, on a fait ça, c'était une expérience très enrichissante.
Mais très vite, on voit les limites de cet engagement-là parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas les réseaux derrière pour alimenter la réflexion politique, on n'a pas les moyens financiers pour porter des actions politiques concrètes sur le terrain. Alors on peut être sur le terrain certes, mais ça demande quand même une expérience militante. Et quand j'ai été élu par la suite en 2008, toujours en indépendant, mais du coup le maire m'a proposé d'être, on va dire, personnalité qualifiée en tant que maire adjoint à l'époque, je le suis resté 2 ans et dans le conseil municipal, j'existais pas sans rapport de force, sans groupe politique. Et c'est là aussi que quand on est tout seul, vous n'êtes pas vraiment tout seul parce que vous êtes plusieurs candidats, et vous aussi, donc vous êtes indépendant, mais vous essayez de créer une structure qui n'est pas indépendante. Vous n'êtes pas tout seul, vous ne représentez pas une seule personne. Donc c'est l'union qui fait la force. Voilà. Et la politique aujourd'hui, c'est des rapports de force devant les urnes. Et c'est ça aujourd'hui qui nous est défavorable, c'est qu'on n'arrive pas à créer des rapports de force devant les urnes qui permettent de faire porter les idées que nous on défend sur tout un tas de sujets, de leur donner une majorité dans les instances dans lesquelles on se présente. Je peux juste rebondir effectivement. Je ne sais pas si tout le monde connaît Yasser Louati, qui est un militant antiraciste, où il appelait justement il y a quelques semaines, après les législatives, justement à nous regrouper en tant que force autour en tant que collectif, pour pouvoir justement avoir plus de poids et travailler sur les 2-3 ans qui vont arriver, parce qu'on a les municipales qui vont arriver, sur justement cet aspect-là de la formation. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit indépendant, pour ma part, français et musulmans, je profite de ce plateau aussi pour appeler les autres candidats indépendants et pourquoi pas d'autres partis, tant qu'on est sur une éthique qui est la bonne et dans l'objectif de faire avancer les choses positivement, se regrouper en tant que collectif pour justement être cette force dont on a besoin pour faire avancer sur les sujets qui nous intéressent. D'accord. Mais Hanan, quand votre parti s'appelle Français et musulmans et que vous vous présentez à des élections législatives en France, celui qui n'est pas musulman, il ne vote pas pour vous. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe sur le terrain? Je vais vous répondre, parce qu'effectivement, la question, c'est de se dire, voilà, vous avez un nom qui vous ferme des portes. Aujourd'hui, on a un nom... Imaginez, moi, quelqu'un se présente et c'est français et juif. Oui. Je vais voter pour lui. Alors, je vous réponds. Alors, Français et musulmans, ça a été, c'est un parti qui s'est créé aussi par rapport à une problématique d'islamophobie. D'accord. Voilà, par rapport au fait qu'on ait des citoyens de confession musulmane qui soient extrêmement stigmatisés, par rapport au fait qu'on ait des candidats ou même des politiques qui, au sein de partis traditionnels, en réalité ne soient pas entendus. Donc aujourd'hui, oui, on revendique Donc c'est provocateur, ce titre? Pas du tout. On revendique une identité et une citoyenneté pour justement être en mesure aussi de porter ce combat-là. Le parti, il est ouvert à tout le monde. Donc on sait très bien que notre cible principale et les personnes qu'on va toucher, c'est les Français de confession musulmane qui ont ces mêmes, difficultés. Et également, ce qu'on va toucher, c'est les personnes des territoires qui subissent les mêmes discriminations et qui ont les mêmes problématiques d'accès au travail, au logement, etc., etc. C'est Radwan? En fait, notre parti, c'est le vivre ensemble. Pas dire que voilà, musulmans, etc., c'est le vivre ensemble et changer le regard aux autres. Comme j'ai dit, par exemple, dans notre mouvement, il y a un juif tunisien qui s'appelle Paul Hada. Il est avec nous, il milite avec nous, il nous aide, etc. Donc aujourd'hui, pour changer la politique, il faut faire ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est avec ça qui... Je voulais rebondir sur ce que disait Hanan tout à l'heure. Il y a eu plusieurs expériences comme ça, qui est une expérience militante maintenant, même si je suis encore un jeune par rapport à certains, mais ça fait 20 ans que je suis dans le militantisme. On a eu le parti des musulmans de France, on a eu le parti de la France plurielle, il y a eu les divers mouvements issus des quartiers populaires, que ce soit le Front uni des quartiers populaires, autour de Saïd Bouamama, etc., des gens comme ça. Le parti des indigènes de la République, avec autour de Ria Bouteja et de Youssef Boussouma, et qui portent ces questions-là de lutte contre l'islamophobie. Cette galaxie de micro-mouvements associatifs, voilà, même s'ils prennent aujourd'hui l'appellation de parti, malheureusement n'est pas en mesure ou n'a pas été en mesure de s'unir sur des lignes communes et en capacité de construire un projet politique global.
Voilà, on est, malheureusement, je suis un peu embêté, je vous le dis, on est sur du témoignage finalement ou sur des luttes très sectorielles qui sont importantes et que je partage en plus sans problème. Mais ça ne fait pas un projet ça fait pas un projet de vivre ensemble, ça ne fait pas un projet de société. Et parce qu'il n'y a rien de plus différent qu'un musulman qui serait chef d'entreprise, qu'un musulman qui serait ouvrier, qu'un musulman qui serait pro-nucléaire, qu'un musulman qui serait écolo, qu'un musulman qui serait agriculteur dans l'agriculture intensive, qu'un musulman qui serait agriculteur biologique. Et finalement, d'être musulman, c'est un dénominateur commun, mais ce n'est pas le plus gros, surtout dans toute la société française. Je suis d'accord avec ce que vous dites, effectivement. Si le combat politique de Français et musulmans, il était que sur ces questions d'islamophobie et de lutte contre un discours politique et médiatique, effectivement, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, il s'éteindrait de lui-même. Aujourd'hui, le parti, il est représenté par des citoyens qui sont issus de la société, avec des militants, effectivement, mais aussi des personnes qui sont des cadres reconnus avec chacun des spécialités, donc que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du social, à différents niveaux. Le programme qu'on présente aujourd'hui et les journalistes qui nous ont interviewés sur ce programme-là et qui l'ont lu, c'est un programme en 99 points qui prend en compte toutes les problématiques de la société française. L'écologie en fait partie. La différence qu'on a, nous, par rapport à d'autres partis traditionnels, c'est qu'on met en avant une éthique, donc une éthique musulmane tout simplement. Donc un des exemples justement de cette éthique, c'est de dire que nous, on n'est pas là pour être des professionnels de la politique, on est là vraiment pour porter un intérêt général et on s'engage à reverser la moitié de nos indemnités aux associations de notre circonscription. Donc aujourd'hui, en tout cas, je nous le souhaite et le temps nous le dira, c'est notre objectif. On est là dans les premiers pas, dans les premières années de ce parti, mais notre objectif, c'est de donner le relais justement à nos enfants. Mais alors, est-ce qu'il n'eût pas été plus simple, en fait, pour essayer de faire un petit peu le lien entre ce que vous dites, vous deux, pour faire bouger les choses? Je dis une bêtise, je ne connais pas les chiffres exacts, mais imaginons qu'il y ait 200 000 adhérents au Parti socialiste. Imaginons qu'il y ait 200 000 adhérents chez les Républicains. J'ai une bêtise. S'inscrire à fond chez les socialistes, 200 000 musulmans qui s'inscrivent chez les socialistes, ça fait pencher la balance. 200 000 musulmans qui s'inscrivent, qui prennent leur carte les Républicains, ça fait forcément pencher la balance. Est-ce que ce calcul-là n'était pas plus simple finalement plutôt que d'ouvrir de nouveaux partis On a eu beaucoup de trahison, je dirais. Donc aujourd'hui, non, c'est fini. L'entrisme et... Les gens qui sont dans les partis ne sont pas tous des traîtres. Non. Alors des traîtres à quoi? Des traîtres, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes. Non, il faut bien mesurer. On a eu beaucoup de trahisons de la part des partis. Voilà, je ne parle pas des candidats ou des politiciens. On a eu des trahisons. C'est un processus qui est long. Voilà, c'est ça aussi. Et que nous, par notre parcours militant, familial, historique d'immigration ou pas d'ailleurs, on est des outsiders sur le combat politique. Ouais. D'accord. Ouais. Quand on disait tout à l'heure, la première question que tu posais, c'était de dire est-ce que c'est pas nouveau ce phénomène? Il y a beaucoup de candidats. Oui, il y a une émergence, mais c'est surtout parce que pendant longtemps, les gens de confession musulmane et issus de l'immigration ne s'intéressaient pas à la politique, de très loin. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi. Il y a eu des trahisons de la part des partis, mais c'est aussi, moi je vois, à l'intérieur des partis. Moi je suis à l'intérieur du parti. Je suis secrétaire départemental de mon parti. J'ai pas eu de barrière ou quoi que ce soit. Mais quand on cherche des candidats pour monter des listes, on n'en trouve pas aussi. C'est ça aussi la vérité. Oui. Les gens issus de nos quartiers, ils veulent pas se bouger. Ils veulent pas s'engager. Ouais. Il y a une crise du militantisme dans nos quartiers qui est extrêmement difficile. Et moi, par exemple, chez les écologistes, pourtant c'est une question importante, il y a beaucoup de gens issus des quartiers populaires et issus de l'immigration. Mais il n'y en a pas encore assez, et pourtant il n'y a aucun frein chez les écologistes. La parole elle est libérée, c'est pas une grosse structure, il y a des responsabilités à prendre, c'est des idées qui pénètrent bien la société, il y a beaucoup de choses à faire, mais les gens ils adhèrent pas au parti. Moi quand j'essaie de faire adhérer des copains, j'en ai fait adhérer pas mal, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. L'engagement, il y a une vraie défiance du politique, et quel que soit le type de structure, Je ne pense pas que ce soit propre aux électeurs de confession musulmane. Encore plus, je pense. Oui. Je pense que, vous savez, la différence entre
entre nous qui sommes engagés dans des partis traditionnels et vous, en fait, il n'y a pas de réelle différence. Parce que nous sommes aussi attachés au combat contre l'islamophobie, de la même manière, contre justement le souhait de la reconnaissance de l'État palestinien. Et toutes ces actions communes, je pense que nous les partageons autour de cette table. Et je pense qu'aujourd'hui, si demain vous deviez être à l'Assemblée nationale, de façon pragmatique, vous voteriez les mesures qui ont du bon sens, peu importe par qui elles soient proposées. Donc à partir de là, il faut vraiment dépasser ça, et je l'ai toujours dit, il faut faut aller au-delà des carcans idéologiques et politiques. Aujourd'hui, demain, en tout cas, mais à l'Assemblée nationale... je crois que le problème n'est pas que là. Ce n'est pas une question de, me semble-t-il, dépasser le carcan idéologique ou politique. C'est dépasser celui des intérêts. Mais bien sûr. Et c'est là qu'il y a un problème. Bien sûr. Mais il faut des gens... Alors, on parlait tout à l'heure de la professionnalisation de la vie politique. Ce qu'il faut absolument, c'est éviter les gens qui s'engagent en politique pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui soient accomplis, qui aient une profession, une qualité professionnelle et qui ne vivent pas de la politique, qui peuvent justement le faire de façon complètement détachée et qui ne puissent pas justement être dans l'appât du gain. Et du coup, vous avez vu, hein, et aujourd'hui, dans les médias, dans les faits divers, vous avez des abus de biens sociaux, détournements d'argent, et délits d'initiés, et ainsi de suite. Ouais, et ça ne sert pas à la démocratie, parce que, en effet, beaucoup de gens ont une défiance à l'égard des politiques, parce que lorsqu'ils voient dans les journaux une personne qui a privilégié sa femme, ou qui a fait travailler sa femme, ou autre, et ben, à un moment, les gens n'y croient plus. Et nous qui sommes sur le terrain, qui travaillons, qui militons, je l'avais dit tout à l'heure, où je sillonne mon quartier tous les jours, je peux vous dire, moi je suis le thermomètre, hein. Je suis vraiment dans les quartiers et je le sens tout de suite. Et lorsque je commence à parler d'engagement, ça devient compliqué. Parce que ce qu'on vous remet tout de suite en pleine face, c'est oui, mais les gens qui font travailler leurs femmes et ceci et cela, ça devient compliqué. Allez, un dernier mot s'il vous plaît. Vas-y. Je pense que l'essentiel, quel que soit le type d'engagement, la voie qu'on prend, c'est d'être en capacité de se retrouver sur les sujets importants et fondamentaux, sans se renier, sans revenir sur ses convictions. Nous, on l'a fait, je me souviens d'une occasion, on n'est pas des mêmes mouvements politiques, moi et Abdeslam, mais sur la déchéance de la nationalité, j'étais à l'initiative d'une tribune contre la déchéance de la nationalité, qui était un manifeste qu'on avait publié dans Mediapart. Il y avait plus de 60 élus issus de la diversité, issus du quartier populaire, qui ont signé de tous bords, voilà, des socialistes, des républicains, des militants associatifs élus ou pas, et ça porte. Voilà, on a reçu tout un tas de témoignages de solidarité, et puis la mayonnaise, elle a pris, ça fait reculer le président de la République, enfin pas que nous, mais il y a eu tout un mouvement, bien sûr. Et c'est ça qui est fondamental. Et demain, il faut qu'on soit capable, moi j'ai participé à la marche contre l'égalité, les gens ils étaient contents de me voir avec mon écharpe bleu-blanc-rouge dans cette marche-là, ou quand j'ai participé aux manifestations interdites de solidarité avec Gaza au moment des bombardements de Gaza il y a 2 ans, c'est pareil, les gens me disaient mais c'est bien que vous soyez là. Donc, et ça a été possible aussi parce qu'on est rentré dans des partis traditionnels, comme on dit, et de faire ce rôle-là. Et demain, ce que j'espère moi en tous les cas, c'est quelles que soient les voies qu'on prenne, chacune et chacun, sur les questions qui nous sont communes, qui nous sont chères, on soit ensemble. C'est Redouane. Voilà. Je dis, quand est-ce qu'on peut se réunir, pour un seul objectif et pour un seul intérêt commun, tout simplement. Hanan. Moi, je rejoins tout le monde autour de la table. Effectivement, on a à se réunir et puis à défendre, être force d'union sur des questions importantes. Et mon dernier mot, c'est vraiment de dire aux concitoyens de s'engager politiquement sur le terrain local déjà, au niveau de la ville, et qu'on a un gros travail à faire au niveau du taux d'abstention, et notamment sur ces élections-là, que ce soit les législatives ou les municipales. Là, voilà, c'est là que sera le changement. Merci à vous. Merci à vous 4. On vous suivra en espérant que les résultats soient une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. À bientôt, je vous dis, pour un nouvel entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.